Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 33 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Gate of the Sun, la porte du soleil. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne s'attendait pas à ce que l'épisode soit aussi bon en fait. Moi je m'étais dit que ça allait être aussi un épisode de transition avant du coup les épisodes majeurs de Secours 3. Après bon, il y avait bien évidemment le petit doute qui persistait comme quoi qu'il y aurait un combat entre Renji et Uryu Raju de cet anime, mais je vais y revenir un petit peu plus tard du coup parce que l'épisode en fait est divisé en deux parties. Donc comme toujours, dans la première partie de l'épisode, on est du côté du Seretei, voilà, des 13 divisions de la cour. Donc comme vous savez, ils sont arrivés au palais du roi spirituel, donc ils peuvent pas utiliser leur Reishi pour pouvoir s'envoler ou faire des sauts. Donc du coup, ils sont un petit peu dans le côté ennemi avec des désavantages. Et aussi, petit rajout que j'ai bien aimé, c'est que on voit du coup Yura avec sa garde rapprochée. Et du coup, on a une petite présentation entre guillemets de chaque poste qui se téléporte. Et du coup, c'est une petite scène courte et efficace. Avec une petite OST que j'ai bien aimé quand même, franchement. La mise en scène était cool, même avec le nom de l'épisode en même temps qui est la porte du soleil qui commence à s'activer. C'était cool. Voilà, il y a même des petits clins d'œil, peut-être, je pense, aux côtés de Gérard Valkyrie. On aura Lil Barrow qui va un petit peu flinguer un peu, du coup, les no-name, les styles de Maeda. Bon, Shuhei qui se mange un petit coup dans l'épaule, j'ai l'impression, mais bon. Apparemment, normalement, lui, quand il tire, c'est limite du one-shot, quoi. Hein. Mais surtout qu'il les vise à peu près tous au niveau du cœur, en tout cas du ventre, l'abdomen, etc. Et surtout qu'on a même Kubo qui a fait les dessins du coup dès qu'un personnage meurt. Il fait un dessin sur Twitter, il a fait le dessin de Shuhei et de par-ci par-là des gens dont une personne majeure de cet épisode. Du coup, Baz B, Giselle et Lil Toto, vu qu'ils sont arrivés dans le Warvelt en même temps que les Shinigami, eux ils vont partir de leur côté du coup via du coup le monde des ombres. Et du coup c'est un petit plan que j'ai bien aimé du coup comme dans le manga où ils sont là proches du palais, hein, ils sont vraiment très très proches et ils veulent se venger de Yura et de Jugram. Par contre petite scène de Jugram face à un genre de soleil rose, orange. On ne sait toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est la porte du soleil? Est-ce que c'est un portail vers un endroit? On verra bien, je pense que ça sera expliqué. Ensuite, concernant Ichigo et compagnie. Donc eux, ils vont tomber sur Askin. Voilà, donc ils ont gardé le côté un peu comique. Grimmjow qui va l'attaquer directement. Bon, c'est un petit peu bizarre quand même que c'est en train de courir. J'ai l'impression c'était un peu bizarre à regarder. Mais c'était un peu comique, voilà, même quand il boit son petit café au lait, là, le Askin, quand il se cache un petit peu. Bon, j'ai été un tout petit peu déçu du coup, du moment où Grimmjow passe en semi-forme transformée avec ses pattes. La page dans le manga est beaucoup mieux faite, surtout que là, ils n'ont pas fait un petit stop qu'on aurait dû voir quand il passe dans cette petite forme. Mais bon, c'est pas grave. Après, bon, il se fera avoir par Askin avec un gift, du coup, et surtout que lui, quand on sait qu'il fait beaucoup de pièges, etc., j'aime bien le petit côté. On t'a jamais dit ta maman t'a jamais dit de pas prendre de bonbons acceptés par des inconnus. Et puis après, t'as Ichigo qui arrive, entre guillemets, pour le sauver. Sur ce côté-là, sur ce qui va arriver à Ichigo, je pense qu'ils vont le garder. Mais t'avais beaucoup de gens qui disaient, ouais, Ichigo s'est fait éclater par Askin, alors que pas du tout. Pour moi, j'ai toujours pris ce truc-là comme un petit genre de suspense, un peu trop d'interrogation. Genre, comment ça se fait qu'Ichigo s'est fait avoir par ce mec-là? En fait, c'est juste qu'il va, entre guillemets, tendre un piège, tout simplement. Alors qu'un Ichigo sérieux pourrait clairement le one-shot, parce que faut savoir que la garde royale sont limite des immortels en eux-mêmes, mais il faut limite les one-shot, en fait, pour les tuer et se débarrasser d'eux le plus vite possible. Bon, on verra bien à l'épisode prochain. Et normalement, de base, on serait directement passé au combat, du coup, de Jugram vs Baz B. Mais on a un combat original entre, du coup, Uryu et Renji. Concernant la CGI, déjà, parce qu'on nous avait dit qu'on aurait beaucoup de CGI dans ce cours 3 de Bleach, et franchement, si c'est de la petite CGI, surtout côté visuel, décoration, c'est-à-dire tout ce qui est murs, les immeubles, etc., plus s'il se sert de la 2D incrusté dans la 3D pour justement la mise en scène, c'était vachement cool. Surtout quand on voit Renji sauter, faire des petites marches par-ci par-là pour attaquer Uryu, c'était stylé. Surtout que on a un Renji quand même beaucoup plus calme hein, que l'habitude. Même quand il fait son Hoero. Il dit pas Hoero Zabimaru, il dit juste un petit Hoero et puis tac, il passe son Shikai et du coup sa lame s'étend. Et c'était vachement stylé, n'empêche. Franchement, et même les gars, entre nous, le ciel noir rend le truc tellement stylé, les gars.
Franchement, là, je kiffe, il n'y a rien à dire. Alors, comme vous le savez, c'est que bon, Oryu a entre guillemets battu Ichigo. Même si on sait que Ichigo n'attaquait pas vraiment Ishida. C'est plus Ishida qui attaquait Ichigo et Ichigo juste ripostait. Il était plus sur la défensive. On est d'accord entre nous. Pour leur combat, alors, mise en scène et OST, j'ai rien à dire, même concernant des plans de Sakuga, vraiment. C'est un combat où vraiment c'est très très lisible, on a de très très beaux plans. Et franchement, concernant Renji, déjà quand il passe en Bankai, j'ai beaucoup aimé la petite mise en scène quand il passe en Bankai. Après, il fait la même pose qu'il fait quand il se bat contre masculine. Par contre, les gars, entre nous, le Bankai de Renji, en termes du coup d'attitude, parce que bon, des fois, les Bankai, c'est plus une technique unique. Genre, je vais dire Komamura, lui, il va faire invoquer son Tengen Myo, il va répéter les mêmes attaques. Alors que des fois, tu as le Bankai de du coup Byakuya. Du coup, il y a plusieurs épées qui deviennent les Senpon Sakura. Donc, c'est comme son Shikai, mais en plus développé parce qu'il en a beaucoup plus. Mais il a aussi Senkei. Il a aussi plusieurs techniques, Gokei aussi. En fait, son Bankai, il y a plusieurs formes, du coup, il y a plusieurs techniques. Donc, en fait, c'est pareil avec Renji. En fait, de son Bankai, on avait jusqu'à maintenant rien vu. Parce que là, je peux vous dire que les gars, Renji, que ce soit au corps à corps, à la mi-distance ou à la longue distance, le mec, il envoie du pâté. Hein. Et ça fait plaisir de voir autant de techniques de sa part. Parce que en soi, dans son Bankai, on a vu son combat dans le manga juste contre masque masculine. Et à la fin, il va vite fait faire un truc, mais bon. Donc je pense que même à la fin de l'arc, pour le combat final, il sera pas mal mis en avant. Surtout qu'entre nous, les gars, Rukia et lui, du coup, ce sont les deux vice-capitaines qui se sont entraînés chez la Division 0. Donc c'est normal que pour eux, en tout cas, ils doivent avoir un niveau capitaine, voire beaucoup plus fort que qu'un niveau capitaine de base. Parce qu'ils ont eu le podium de l'entraînement, quoi. Donc franchement, côté destruction et même force brute, Renji va faire du sale. Bon, après, il y a un truc ça commence un petit peu à me saouler, c'est que Ishida, en fait, il a le plot armor. Voilà, le scénario fait tout pour qu'il survive. Le mec, il se prend des dégâts, il a rien, en fait. Après, sauf que quand il va se manger le Zagat Tepo qu'il avait fait à masque masculine, là, du coup, il va réussir à le tank avec son Blood Vein. Bon, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on a commencé à avoir le Blood Vein au début, du coup, c'était pas via les vêtements en fait. C'est-à-dire là, en fait, j'ai l'impression qu'ils font un peu les flemmards, c'est que le Blood Vein passe même sur les vêtements en fait. C'est ça qui est un peu nul. Alors que même que quand Ichigo le faisait inconsciemment contre Iwatch, c'était sur son corps et non sur les vêtements. Donc ça, c'est peut-être un truc qu'ils ont la flemme de faire. Bon, après, c'est peut-être pour nous le montrer plus, mais bon, à la limite, vous le mettez juste sur le visage et puis c'est tout. Et j'essaierai de mettre les petites images pendant le montage, comme ça vous verrez ce que je veux dire. Ishida va finir par passer en vol standing, et du coup le combat va entre guillemets un petit peu s'équilibrer, et tu vois bien que même Ishida fait des grosses attaques quand il envoie c'est un genre de flèche en tant que pistolet, c'était stylé, et le gros trou qu'il fait en termes de puissance brute, en tout cas en termes de puissance brute, je mettrais Renji au-dessus, mais Ishida n'est pas non plus à plaindre, hein. Par contre, il prendra 0 dégâts, quoi. À un moment, faut se dire qu'en fait, ok, leur Blood Vein, il est imparable, il tank des bombes atomiques. C'est ça qui m'a un petit peu déçu, entre guillemets, quoi, tu vois. Il y a aussi la technique que j'ai beaucoup aimée, c'est quand, du coup, Renji utilise les poils de son Hihiyo, pour attraper Ishida. C'était un petit peu comme la même façon quand il le faisait contre Aizen et contre, je crois, Zael aussi, quand il était en Shikai et que ses épées le transperçaient, etc. C'était pas mal de refaire des trucs. Et du coup, on a aussi un peu le parallèle avec quand il se battait justement, lui et Ishida contre Zael, et qu'il lui fallait 20 secondes pour préparer sa technique. Maintenant, est-ce que c'est un foreshadowing ou pas? Je sais pas. Parce que ça, c'est un rajout et ça n'a pas été mis avant. Donc, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de me prendre la tête sur ça. Mais il fait une grosse attaque. Du coup, il fait tourbillonner Zabimaru en poste du coup, Bankai. Mais du coup, pas étendu. Plus avec son ancien Bankai, du coup, avec la tête du babouin. Et du coup, il va le faire tourbillonner. Et ça fait une grosse explosion. Et même quand tu vois l'explosion au loin et qu'on voit que Zaraki et Mayuri ils ont vu, ça faisait stylé parce que c'est noir, il fait nuit et tu vois des gros flashs jaunes. Et pour revenir sur Mayuri et Kenpachi, bah eux ils sont en train de partir dans leur coin. En fait tout le monde est un peu dispersé par-ci par-là, donc tout le monde va trouver un combat à son pied. À ce moment-là, Ishida va prendre quand même un petit peu de coups, mais il ne saigne pas. Il sera juste un peu endommagé et il va utiliser du coup Skeraverai pour absorber le Reishi des immeubles, etc. Et ça va le faire guérir par contre. Voilà.
Donc en fait, ces mecs-là, à l'heure actuelle, en tout cas, il est tellement pété, Ishida, c'est qu'il ne prend pas de dégâts. Il a limite du Reiatsu infini. C'est un petit peu... L'échelle de puissance commence à être un petit peu bizarre. Bon, écoutez, je regarde, on verra par la suite comment ça se passe, parce que les mecs ne se reposent pas. Il a enchaîné 2 combats d'affilée, lui, quand même, hein. Et ensuite, il va finir par faire une technique, du coup, qui va pomper le Reiatsu de Renji. Donc, du coup, son Bankai, son Shikai va être annulé. Et ça m'a fait penser un petit peu à la technique que Ishida faisait déjà à Zayel. C'est quand il enferme son adversaire et qu'il balançait une petite goutte de pression spirituelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça faisait le Springer. Normalement, c'était comme ça. Ça ressemble un petit peu, sauf que là, cette fois-ci, il enferme carrément la personne. Ça fait penser à la technique de Byakuya, le Bakudo, je ne sais plus le combien, mais le jaune, là, quand il est enfermé. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Par contre, j'ai l'impression que le Bankai de Renji fait vraiment partie de lui, parce qu'il repasse en Bankai sans qu'il touche à son Impacto. Et du coup, le bras du babouin sort via son bras personnel. Donc c'était un peu glauque. Il fait sa technique du coup quand il lâche la bombe. Mais à ce moment-là, Ishida est vraiment boosté au maximum. Donc il va finir par le toucher. Il vise bien une partie précise. C'est peut-être la partie où le Reiatsu des Shinigami se concentre. Et il tire à ce moment-là et il annule sa propre technique de Renji. Voilà. Donc malheureusement, il est bien mort, hein, parce qu'en tout cas, Kubo a partagé sur Twitter, en tout cas, une photo de lui. Donc à chaque fois, comme j'ai dit, quand un personnage meurt dans l'anime, il fait un dessin original sur celui-ci. Maintenant, il faut savoir que potentiellement, ils vont sûrement se faire soigner, en tout cas. Je pense pas que ça sera Orihime, je pense que ça sera un truc un petit peu plus recherché quand même. Et en plus, Uryu dit que il y a 3 raisons pour lesquelles tu as perdu ce combat. C'est que 1, intentionnellement, inconsciemment, tu n'essayais pas de me tuer. De 2, tu ignorais mes aptitudes, mes pouvoirs. Et de 3, c'est que tu es vraiment un Shinigami et je vous déteste. Donc même en soi, ça veut dire que Renji, même dans son inconscience, même en faisant des attaques aussi dévastatrices, il essayait pas forcément de le tuer. Bon, ça c'est un peu tiré par les cheveux. C'est comme je vous ai dit, c'est un peu le plot armor que Studio Pierrot et Kubo sont en train de mettre à Ishida. C'est qu'en soi, il serait mort contre Ichigo d'abord et contre Renji aussi. Du coup, l'épisode se finit et déjà, première chose, c'est que le landing est en inversé. Donc, c'est ce qui m'a fait penser que peut-être pour sauver tous ceux qui sont pratiquement morts et blessés, peut-être que ça aura rapport avec un certain shrift d'une dite personne et même landing en inversé, ça m'a fait direct tilter sur un truc comme ça. C'est très intelligent et très cool. Un petit clin d'œil intéressant, bien recherché. Franchement. Et du coup, le prochain épisode sera concentré sur Mayuri, le poème. Le nom de l'épisode, c'est Baby Hold Your Hand. Je vais vous dire clairement, les gars, c'est l'un des combats le plus osef que je trouve de cet arc. Désolé de vous dire ça. En fait, dans cet arc, tout le côté déjà zombie qu'il y avait dans le cours 2, dans le manga, j'aimais pas. Bon, dans l'anime, c'est plutôt bien passé, mais bon, parce que voilà, fallait que je regarde. Je laisse la chance quand même du combat de Mayuri contre, bon, je vais vous le dire, Pernida. J'espère qu'il sera quand même intéressant en anime, parce qu'après, des fois, avec la mise en scène, la musique, ça fera peut-être bien. Bon, il y a une partie du combat que j'aime beaucoup, mais sinon, c'est un combat osef pour moi, les gars. Le combat de Mayuri, pour moi, fera 2 épisodes, ou en tout cas 1,5. Et le combat, du coup, majeur aussi de Kyoraku contre une petite personne fera aussi forcément 1,5, voire 2. Et le double épisode, du coup, le 12 et le 13, sera forcément sur base B du gramme. Parce que de base, on aurait dû l'avoir là, mais tout a été remodifié, ils ont tout changé. En plus, normalement, à la Jump Festa, du coup, au mois de décembre, on doit avoir le seiyuu de Ichigo, de Uryu et de base B et du gramme jeune. Donc c'est clairement un épisode, en tout cas 2 épisodes qui seront majeurs et attendez-vous à une qualité de ouf. Surtout que ça sera un double épisode comme le cours 1 et le 2. On aura les 2 épisodes le même jour. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans le champ commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ok? Allez, tchuss!